me voici d'abord dans ma fenêtre Google Meet. Voici ici l'endroit où on va appuyer tout à l'heure pour partager notre écran. Je vais toutefois faire du pouce cette fois-ci pour vous montrer ici qu'en cliquant sur le trois petits points, il est possible de modifier la mise en page et dorénavant de pouvoir utiliser Mosaïque et de pouvoir se rendre jusqu'à 49 personnes. Alors, de pouvoir déplacer le nombre de personnes. Alors, probablement que 30 ici pourrait être un idéal ou même diminuer un petit peu selon le nombre d'élèves que vous avez dans votre classe. Alors ici, ça va vous permettre dans votre interface de voir tous vos élèves. À ce moment-là, on peut également ouvrir le chat, le clavardage, si jamais on veut voir des interventions que les élèves peuvent faire. Il est également possible de bloquer le clavardage pour les élèves. Alors, si je reviens ici, je suis maintenant rendue à partager mon écran. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le fait que je pourrais conserver ma fenêtre Meet et également pouvoir voir ce que je suis en train de projeter. Puisqu'au moment où je partage mon écran, des fois, ça peut être dérangeant de perdre la visibilité des élèves là, à l'écran. Alors, je vous donne quelques petits trucs et astuces que je trouve intéressants. Alors, moi, j'ai vraiment ma fenêtre Meet ici qui est ouverte. Et au bas de mon écran, je vais appuyer bouton de droite sur mon navigateur Chrome et je vais ouvrir un nouvel onglet, une nouvelle fenêtre, pardon. Alors, j'ai vraiment une nouvelle fenêtre. Vous pouvez voir si je la glisse, j'ai ma nouvelle fenêtre qui est ici et j'ai mon ancienne qui est de Meet. Alors, je vais l'agrandir. Et ce que je vais vouloir faire, c'est vraiment de pouvoir partager mon écran en deux. Alors, pour pouvoir partager mon écran Windows en deux, je vais devoir utiliser sur mon clavier la touche Windows flèche droite et je vais choisir ce que je veux à gauche. Alors ici, ça va être ce que je vais vouloir projeter à mes élèves. Donc, mes élèves vont voir ceci. Et moi, à gauche, je veux conserver ma fenêtre Meet. Alors, vous voyez ici que je verrai toutes les petites icônes de mes élèves. Et ici, je verrai vraiment ce que je suis en train de projeter et ce que l'élève voit. Parce qu'au moment de choisir Présenter maintenant, je vais présenter une fenêtre et je vais aller chercher ma fenêtre qui est mon nouvel onglet, qui est celui-ci en fait, et je vais dire Partager. Alors, je suis présentement en partage d'écran de ce qui se déroule dans cette fenêtre-ci. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que je pourrais rapetisser, par exemple, ma fenêtre Meet. Alors, tout ce que ça ferait, c'est que je verrais mes élèves en plus petit et je pourrais agrandir ma fenêtre de projection ou je pourrais conserver tout simplement le tout là, égal, de façon égale. Alors maintenant, je vais aller ici chercher les ressources que je veux présenter. Alors idéalement, c'est de les ouvrir au préalable avant d'être en présence élève. Alors vraiment d'ouvrir sa fenêtre avec tous les onglets qu'on va vouloir utiliser, puis d'avoir notre autre fenêtre Meet. Alors, j'ai navigué dans mon dossier et je veux utiliser, par exemple, des cartes à tâches. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne veut pas toujours nécessairement réinventer. Alors, on peut repartir du matériel qu'on a déjà et à ce moment-ci, par exemple, je pourrais décider de vouloir annoter avec Camille. Alors, je suis vraiment en train de projeter à mes élèves des cartes à tâches. Et à ce moment-là, je vais pouvoir venir annoter avec mon outil Camille mon fichier qui est un fichier PDF. Alors, l'élève, tout ce qu'il voit présentement, c'est vraiment ce qui se retrouve dans mon écran ici. Alors, tout d'abord, je pourrais vraiment diminuer mon affichage. Je pourrais agrandir si je le souhaite ma zone parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je pourrais me promener d'une zone à une autre. Alors, en posant des questions, est-ce qu'on suit bien? Est-ce que ça va bien? Je suis capable de voir ici dans ma fenêtre. Alors, je poursuis ici et je pourrais aller dans mon fichier, pouvoir annoter puis utiliser différents outils. Pardon, je vais venir effacer. Et là, je peux poursuivre mes activités dans mon fichier. Ensuite, au moment de vouloir retourner dans ma fenêtre Meet, je peux à nouveau cliquer ici. Et si je voulais que ma fenêtre reprenne toute sa grandeur, puis d'arrêter de présenter, alors à ce moment-là, je pourrais tout simplement arrêter la présentation. J'ai encore ma fenêtre qui est disponible, mais les élèves ne la voient plus. Et si je voulais revenir à mon environnement Meet uniquement, alors je pourrais agrandir ma fenêtre. Donc, il est à noter que je peux jouer aussi avec la grosseur de mes fenêtres, mais sinon, ce qui est à se rappeler, c'est vraiment la touche Windows flèche à gauche, Windows flèche à droite pour pouvoir avoir notre écran qui est partagé en deux.